Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose quelques conseils pour communiquer avec les personnes hypersensibles. Communiquer avec ces personnes c'est pas simple et c'est pas simple pour tout le monde. Alors on ne sait pas forcément comment dire les choses, on a peur de blesser ou alors on doit on utilise des pincettes. Mais communiquer c'est quelque chose d'important dans la vie. Voilà, de dire à l'autre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ou alors de lui dire ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire, voilà, par rapport au respect. Donc voici quelques conseils. Premièrement, ne pas juger, ne pas reprocher ou ne pas rabaisser l'autre par rapport à son hypersensibilité. Voilà, des déclarations telles que tu es trop sensible ou tu pleures pour rien, c'est blessant et ça peut être humiliant pour l'hypersensible. Il est comme ça et il ne le fait pas exprès. Et d'autre part, vous ne savez pas ce que c'est, d'être hypersensible. Donc, deuxième chose, c'est choisir les mots et le ton. Donc l'hypersensible, il a plutôt horreur qu'on lui parle sur un mauvais ton ou qu'on lui crie dessus. Voilà, pour lui, c'est un peu comme s'il se prenait à un ouragan en plein visage. Voilà, donc si possible, essayez de parler avec un ton calme, posé et bienveillant. Voilà, évitez aussi les insultes. Je dirais pour toute personne, hein, d'ailleurs. Voilà, après, pour les mots, c'est plus compliqué parce que je dirais que chacun a sa propre vision, a sa propre définition, entre guillemets, des mots. Voilà, et pour dire les choses, vous faites de votre mieux, tout simplement, tout en étant sincère. Voilà, si vous blessez quand même la personne, vous pouvez toujours lui dire désolé, j'avais pas l'intention de te blesser, voilà, mais c'est important pour moi d'exprimer les choses, de dire de ce que je pense ou ce que je ressens. Voilà, après, il y a aussi certaines personnes qui préfèrent ne rien dire. C'est un choix, mais je pense que ce qui est le mieux, c'est d'exprimer les choses si on en ressent le besoin. Troisièmement, c'est choisir le moment. Voilà, si on est dans la colère ou si on est en mode cocotte minute, on va dire, on va attendre qu'on soit un peu plus calme. Ou alors on peut sortir sa colère en tapant sur un coussin ou un punching ball par exemple. Ou en allant courir, ou alors on couche ces mots sur papier, voilà, etc. Donc après, il y a des personnes qui sont spontanées et pour elles c'est quelque chose d'important d'être spontané et du coup elles expriment les choses de manière directe et elles ont le droit, voilà. Même si c'est pas forcément facile à vivre pour l'hypersensible. Elles ont le droit. Et enfin, le dernier conseil, c'est de vous renseigner un peu et de mettre en pratique ce qu'on appelle la communication non violente. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Et après c'est à vous de suivre ces conseils ou non. Et je vous invite à transmettre cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider ou alors à quelqu'un que ça pourrait faire réfléchir aussi.